Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 25 octobre au 31 octobre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite avant de démarrer à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et puis on va y aller pour les guidances de cette semaine en commençant par le tarot pour avoir du coup les énergies générales de cette semaine du 25 au 31 octobre. Ok. Allez, je fais une coupe. Alors ici nous avons la reine d'épée avec le 8 de pentacle. Alors ici peut-être que vous aurez affaire cette semaine à une personne qui du coup vous demandera d'être plus assidu, plus dans votre travail, de faire les choses avec un petit peu plus de précision, de revenir sur certaines choses, sur un projet, sur un travail à faire, de manière eh bien, à l'améliorer, à faire à apporter des nouveaux éléments. Ça peut aussi très bien être vous qui décidez de faire une formation, d'améliorer vos compétences, vos connaissances. Vous pouvez aussi décider de travailler de façon plus assidue par rapport à un projet que vous avez sur lequel vous serez en train de travailler du coup durant la semaine. En tout cas ici, de la sagesse, de la prise de recul et une semaine du coup sous le signe du travail. Alors, nous avons le 8 de coupe, n'importe quoi. Alors, je sais pas pourquoi le 8 de coupe est sorti de ma bouche, donc peut-être que ça veut dire que certains d'entre vous ont besoin de quitter quelque chose qui ne leur convient plus pour passer à autre chose. Ici, nous avons le roi de coupe, le 10 de bâton et le roi de denier. Alors, deux rois pour cette semaine, donc ça peut très bien être simplement des énergies qui vous entourent ou bien des personnes qui vous entourent, ou alors des personnes qui vous entourent, ou bien vous faites partie de l'une de ces deux personnes. En tout cas, une énergie plutôt masculine, une énergie plutôt mature aussi, avec du coup une certaine maîtrise de ses émotions, une certaine sagesse dans la façon de voir les choses. Alors aussi peut-être certains vous serez peut-être invité peut-être à faire je sais pas, un travail artistique. Du coup, c'est peut-être là-dessus que vous allez, créatif en tout cas, artistique, créatif, peut-être là-dessus que vous allez travailler, vous entraîner, refaire les choses. En tout cas, ici, on vous invite à lâcher certains fardeaux peut-être que vous portez et qui sont des responsabilités qui ne vous correspondent pas, qui ne, en tout cas, pour lesquels en fait vous vous sentez responsable alors qu'en fait ça appartient à d'autres personnes. Donc peut-être qu'ici sur la semaine vous allez eh bien vous finalement porter les fardeaux de d'autres personnes, faire des choses à la place d'autres personnes. Ici on vous invite eh bien à laisser ça derrière vous, à laisser ça pour les autres et vraiment à vous concentrer sur vous et vous seul, sur votre travail, sur ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur. Et ici, du coup, peut-être un patron aussi qui vous demandera des choses, peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi de vous ancrer, d'être... Enfin, on sent en tout cas ici, si vous lâchez certains fardeaux, certaines choses qui vous pèsent, du coup, un bien-être qui peut être retrouvé. Alors, un bien-être qui peut être retrouvé au niveau de la santé, une certaine énergie, une certaine opulence, mais aussi, ça peut être aussi au niveau matériel, c'est-à-dire, du coup, si vous vous concentrez sur vous, peut-être aussi une meilleure gestion du budget, ou en tout cas, on pourrait aussi faire appel à vous pour gérer
en bon père de famille, le budget de la famille, pour... En tout cas, comme je vous ai dit, vraiment là, dans le tirage, je sens une énergie très mature, beaucoup de prise de recul par rapport à ce qui pourrait arriver sur cette semaine au niveau émotionnel. Et puis, ici, plus que sur le côté financier, ça va vraiment me parler plutôt sur votre énergie, votre santé, votre forme physique, un besoin de faire attention à vous, de ne pas porter les fardeaux des autres, de laisser ce qui appartient aux autres, et puis de vous concentrer sur vous, votre forme, votre santé, votre bien-être physique et mental ici. Ok, alors je vais laisser les cartes ici. Simplement, je vais... Voilà, normalement, vous les voyez. Et nous allons passer à l'oracle des miroirs pour cette semaine du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre. Un besoin de souffler, je dirais, de prendre de la hauteur et de souffler. Donc vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer. Alors pour cette semaine du 25 au 31 octobre 2021. Oh, une opportunité en tout cas qui pourrait se présenter pour certains d'entre vous. Plutôt au niveau émotionnel ou pour une femme, alors vous en tant qu'énergie yin, donc ça peut être une femme, un homme, peu importe, en tout cas une opportunité qui pourrait se présenter pour vous sur la semaine, peut-être une opportunité de vous reposer, une opportunité, en tout cas ici on vous invite vraiment à être, à prendre une décision avec sagesse, hein, et vraiment à vous occuper de vous dans le sens vous reposer en fait. Alors, nous avons la fécondité, l'amour, une très très belle semaine qui s'annonce là. Le retard, les accusations, la jalousie, la santé. Bon, elle avait bien commencé. Ok. Alors, ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte. Si vous êtes en âge d'être enceinte et que vous cherchez à l'être. Vous pourriez, pour d'autres, eh bien, essayer de tomber enceinte, hein, avec l'amour à côté, donc apprendre que vous avez du retard dans vos menstruations, et puis apprendre cette bonne nouvelle. Donc ça va parler qu'à un petit nombre d'entre vous, évidemment. Pour d'autres ici, on peut nous parler bien d'un engagement, d'un nouveau projet à deux, d'un engagement qui peut peut-être prendre du retard. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains qui sont célibataires, ça peut être pour d'autres du coup qui êtes déjà en couple, un projet que vous avez envie de faire à deux, un projet qui vous tient à cœur aussi, ça peut être aussi vous seul, mais quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous êtes en train de travailler et qui peut peut-être prendre du retard. Alors du retard ici, soit parce que justement vous n'êtes pas en forme, vous êtes fatigué, et du coup ici on a vraiment une invitation à eh bien, prendre un peu de repos, en tout cas à vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous pouvez jouer, sur lesquelles vous pouvez intervenir, et ne pas vous préoccuper de certaines choses qui ne sont pas de votre responsabilité. D'autant plus qu'ici, vous pourriez avoir affaire à des personnes qui ne sont pas très aidantes sur la semaine, qui pourraient du coup vous jalouser par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à votre envie d'avancer, et qui pourraient aussi vous tenir voilà, des propos accusateurs ou voilà, des propos qui ne vous aident pas et qui du coup vous font baisser un petit peu le moral. Un moral qui pourrait du coup être très en dents de scie cette semaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous pourriez être fatigué physiquement mais aussi moralement. Ici vraiment une invitation dans tous les cas à saisir une opportunité, une ouverture, quelque chose qui pourrait se présenter cette semaine et qui pourrait vous faire avancer par rapport au retard que vous avez pris.
Une invitation aussi à prendre des décisions, hein, avec cette reine de coupe et du coup ici l'homme que nous avons en fin de tirage, une invitation à prendre des décisions, à passer à l'action par rapport du coup à votre projet et à saisir cette opportunité qui s'ouvre devant vous par rapport à ce projet. Donc ça peut concerner du coup ça pour certaines personnes, mais pour d'autres, hein, comme je vous disais, ici, il pourrait très bien y avoir une annonce de grossesse qui pourrait intervenir et qui pourrait du coup provoquer certaines jalousies. Alors bon, là, ma foi, peut-être que cette grossesse n'était pas attendue et que du coup, elle pourrait provoquer certaines jalousies autour de vous ici. Et donc, je vous invite en tout cas à peut-être à ne pas trop en parler autour de vous, à essayer de garder ça pour vous. On va recouvrir avec le 77. En tout cas, on sent une semaine où vous avez envie d'avancer. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous faites à deux ou seul et qui prend du retard. Il y a une certaine instabilité. Mais vraiment, là, l'invitation, elle est vraiment de vous reposer, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, de savoir quand vous arrêtez, de savoir ce qui ne vous appartient pas de prendre pour vous. Et puis de saisir la bonne opportunité qui se tiendra, qui se présentera devant vous pour pouvoir avancer sur ce projet, sur cette chose qui a un petit peu de retard. Ici, on vous invite à équilibrer un petit peu vos énergies, votre côté yin et yang, vraiment à prendre du recul par rapport à vos émotions et puis être plus dans la prise de décision. Une invitation pour certains aussi, peut-être aussi une décision de justice. Ici, avec la reine de bâton, il pourrait très bien y avoir pour certains d'entre vous une décision de justice, des nouvelles de votre avocate, du juge, peu importe, et du coup, une décision qui pourrait être fêtée ici. Du coup, qui pourrait être plutôt positive pour vous. Ici, une invitation vraiment à vous concentrer sur de la formation, sur des lectures, sur des choses qui pourraient vous aider à avancer sur votre projet. Sur des choses qui pourraient aussi vous permettre de sortir un petit peu de votre blocage qui crée ce petit retard sur votre projet, qui pourrait vous sortir aussi de l'isolement. Ici, une invitation peut-être aussi à partager avec votre autre ou partager avec des personnes qui tiennent à vous, en tout cas, et à qui vous tenez, des personnes en qui vous avez confiance pour pouvoir avancer sur ce projet, pour pouvoir aussi vous former et puis monter en compétences. Mais aussi une invitation à ne pas partager avec n'importe qui, et notamment les personnes du coup qui vous font tourner en rond, qui vous font tourner en bourrique et qui sont là juste, comme je vous disais, ce sont des personnes qui ne seront pas aidantes et qui ne vous donneront pas dans leurs propos ne seront pas aidants. Donc du coup, une invitation à taire vos projets en gestation, les choses sur lesquelles vous avancez. Ici, on a aussi encore cette notion de temps qui peut vous inviter aussi, au-delà du retard, eh bien, un petit peu de patience, pour aussi essayer d'équilibrer vos chakras, pour retrouver un petit peu de sagesse. Comme je vous le disais ici, on a vraiment une énergie très mature, donc vraiment prendre du recul par rapport à ce qui vous arrive, par rapport aussi à votre projet, pour prendre les bonnes décisions. Parce que du coup, ça pourrait vous permettre une très très belle évolution par rapport à votre projet, une très belle avancée sur votre projet si vous savez prendre les bonnes décisions en toute sagesse, prendre le temps aussi de prendre ces décisions. Mais en tout cas, ici, une invitation à passer à l'action dans tous les cas, même si on vous invite à prendre le temps de prendre la bonne décision, une invitation quand même à faire votre choix, à faire certains choix. Ici, peut-être une décision par rapport du coup à votre projet. Pour d'autres ici, il pourrait aussi y avoir une décision, est-ce que vous continuez ou pas cette grossesse? Est-ce que vous continuez ou pas à essayer? Est-ce que vous vous passez par autre chose? Une invitation aussi à faire un petit peu de méditation si c'est quelque chose qui vous parle, ou une autre activité qui vous permette de stabiliser un petit peu
vos énergies, vos émotions, et puis qui vous permettent aussi de vous fatiguer, de prendre un petit peu de temps pour vous ici, pour essayer bien d'être un peu moins fatigué physiquement en fait, hein. Une invitation aussi à ne pas porter de fausses accusations ou des accusations, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, en fait, on s'en fiche ici, mais à ne pas porter des accusations sur certaines personnes qui pourraient peut-être vous paraître jalouses ou qui pourraient l'être, peu importe. Parce que en fait vous allez simplement perdre du temps en fait à vous battre contre ces personnes pour rien. Elles vont simplement vous faire tourner en rond, vous faire tourner en bourrique, et elles vous aideront pas à avancer par rapport à ce que vous entreprenez sur la semaine. Donc vraiment une invitation à, à laisser les choses couler et à ne pas perdre encore plus d'énergie à vous battre contre des personnes qui n'en valent pas la peine en fait. En tout cas qui ne valent pas la peine que vous vous concentrez sur ce qu'elles ont à vous dire en fait. En tout cas, votre projet ici, il y a quand même une prise de décision à faire et une évolution plutôt positive, hein, qui correspond à un projet personnel, à un projet de formation, à un projet qui vous tient à cœur, à un projet bébé, peu importe ici le projet. On sent bien qu'il y a les choses vont évoluer même si elles prennent un petit peu de retard, qu'il y aura des décisions à prendre et une invitation à passer à l'action, qu'il y a aussi vraiment une invitation à vous reposer mentalement et physiquement pour ne pas non plus prendre de décisions hâtives ou en tout cas mal calculées. Voilà. Alors, je vais passer au tirage sentimental. Pour vous cette semaine du 25 au 31 octobre 2021. Et je pense que je vous tirerai aussi une carte oracle pour le conseil de la semaine. Alors, oula, une carte qui a sauté, deux cartes qui ont sauté. On nous parle ici de flammes jumelles. Alors après, vous y croyez ou vous y croyez pas, ça c'est votre choix. En tout cas, d'une relation plutôt passionnelle et qui pourrait du coup, vous pourriez avoir des échanges sur les réseaux sociaux avec une personne avec qui il y a beaucoup de passion dans l'air, qu'elle soit, que vous soyez déjà ou pas avec cette personne en fait, hein. En tout cas, beaucoup d'échanges. Alors, alors, ici, on vous invite pour certains d'entre vous à stopper une relation, à mettre fin à une relation qui n'est peut-être pas positive pour vous. Alors pour certains, il y a peut-être une relation extra-conjugale et du coup on vous invite à faire attention si la personne que vous rencontrez est seule ou pas, hein, parce qu'elle est peut-être du coup déjà avec quelqu'un et donc on vous invite, peut-être que vous allez du coup y mettre un terme en l'apprenant. Et puis pour d'autres ici, un besoin de tendresse, un besoin d'être entouré de personnes aimantes aussi pour pouvoir eh bien, vous relever peut-être d'une épreuve que vous vivez en ce moment. Donc ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une épreuve qui est un peu compliquée et du coup vraiment un besoin d'être entouré des personnes qui vous connaissent, en qui vous avez confiance pour pouvoir avancer et en tout cas vous soutenir surtout cette semaine. Alors ici on a la tour. Alors, je sais pas pourquoi il y a certaines cartes qui sont à l'envers, j'aime pas ça. La tour, mais bon, c'est pas grave. La plume et la santé. Alors, la santé sur la santé, tiens, c'est rigolo. Parce que j'aurais pu faire comme d'habitude un tableau en 9 cartes. Je suis partie là-dessus. La santé sur la santé, ça redit pour la troisième fois ici, vraiment une invitation à faire attention à vous, à faire attention à votre cœur, à votre santé physique, vraiment à vous reposer, hein, ne pas trop tirer sur la corde, par rapport à ce que vous entreprenez cette semaine, mais aussi par rapport à votre couple, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, un besoin d'isolement peut-être,
pour certains, mais pour d'autres, ça peut être, on vous invite à sortir de votre isolement. En plus, on avait aussi l'isolement sur l'amour. Donc pour certains, ça va être un besoin d'isolement, et pour d'autres, une invitation à sortir de votre isolement, justement, pour pouvoir bien sortir, aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour pouvoir prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous libérer de certaines tensions, pour pouvoir aussi vous aérer l'esprit, pour pouvoir aussi, bien, au lieu de rêver, vivre vos rêves, une invitation à vous aérer l'esprit, à vous à sortir de votre isolement. C'est vraiment ça, hein, pour aussi pouvoir peut-être aller vous balader, marcher, pour vous faire du bien et prendre du temps un petit peu pour vous ici. Mais vraiment, de toute façon, que ce soit une invitation à sortir de votre isolement ou de vous isoler, de prendre du temps pour vous, ici on a vraiment une notion de vous écouter, écouter votre corps, votre cœur, vous aérer l'esprit, prendre un peu de temps pour vous, pour réfléchir, pour vous balader, et du coup après, bon bah laisser venir les choses ici. Voilà, je vais simplement rajouter une carte d'oracle pour avoir un petit message général pour la semaine, si vous avez envie de le recevoir. Alors, pour la semaine, ok, nous avons ici l'alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Bien, donc ici vraiment une invitation à vous recentrer sur vous, hein. Et en dos de deck, on a l'instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Et oui, les choses ici qui sont retardées vont se débloquer, hein, simplement une invitation peut-être à être un petit peu patient. Voilà pour votre guidance de la semaine, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit coucou, un petit j'aime. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine pour ma part et je vous dis à bientôt.